Nous vivons dans un monde où la collaboration avec d'autres personnes est devenue incontournable, que ce soit dans la vie active, dans le business ou même dans la vie associative et parfois dans la vie personnelle. Mais la grande question qui se pose, c'est pourrions-nous collaborer avec quelqu'un qui défend des valeurs contraires aux nôtres? C'est la grande question qui nous amène ce soir dans la chronique de Sol. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, comme vous le savez, j'aime bien inviter les gens sur ce plateau. Alors ne quittez pas, vous êtes dans la chronique de Sol, on se dit à tout de suite, bienvenue. Eh bien, le bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, moi je n'ai pas besoin de le dire, je vais toujours bien, je rayonne quand c'est samedi et qu'il est 16 heures. Aujourd'hui, je suis sur le plateau, c'est vrai que je serai un peu seule, vous le remarquerez très bientôt. Dorcas a rejoint son frère ingrat, Blani, et ils ont décidé de me laisser toute seule sur le plateau. Malgré ça, ça ne m'a pas découragée parce que j'ai la chance d'avoir un invité sur ce plateau. Oh, monsieur, que je laisse se présenter. Cher invité, comment tu vas? Je vais bien. D'accord. Je te permets alors de te présenter à nos internautes et de leur dire ce que tu fais dans la vie. Bref, tout ce que tu veux. La caméra est à toi. D'accord. Bonjour à tous. Moi, je suis Ibrahima Biaoubana, artiste pluridisciplinaire, intervenant dans le domaine des arts plastiques, dans le cinéma, de façon très brève. Voilà. Artiste pluridisciplinaire, ça vous dit quelque chose? Comme mon cher et tendre Flash qui m'a laissé en chemin. Mon jumeau spirituel. Ton jumeau spirituel. En plus, vous vous ressemblez, hein? Même style, la taille aussi. Les cheveux, par contre, non. Ouais. Toi, t'es pas trop les rastas, là. Hein? Ça, Je sais pas. ça peut venir. Tu vois, vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous, les artistes, Ah là, vous êtes fous. bah, qu'est-ce que Alors, tu veux? euh, par rapport au thème, d'accord, dans l'intro, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu es bien d'accord avec moi qu'il est incontournable, voire même indispensable, de collaborer avec d'autres personnes, Ouais. d'accord? Peut-être compte tenu de manque de moyens financiers ou compte tenu de manque d'informations dans certains domaines, on a toujours besoin de quelqu'un pour Exact. avancer. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà, est-ce que toi, tu te vois capable de collaborer avec d'autres personnes? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas. Ils préfèrent peut-être avancer tout seul d'abord, atteindre un certain niveau. Et comme ça, lorsqu'ils ont quand même cette notoriété-là, ils peuvent se permettre de collaborer avec d'autres personnes, ce qui leur donne la possibilité de se dire, bon, avec cette personne, j'ai le droit de dire ce que je veux. Tu viens, on collabore ensemble, donc c'est moi qui dis, tac, 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 voilà, les choses doivent être Effectivement. comme ceci ou comme cela. Toi, tu es comment? Ah, moi, je dirais que je suis un métamorphe. D'accord. En te voyant, Je, j'aurais dit je- que tu es un électron libre. Mais je te laisse Ouais, aller, vas-y. quand je dis je suis un métamorphe, c'est pour dire surtout que je m'adapte. Et j'aime vraiment travailler avec des gens. J'aime découvrir des gens parce que dans mon domaine, euh, comment le dire, c'est comme ça qu'on se nourrit. C'est en découvrant d'autres façons de voir les choses que on grandit nous-mêmes. Mhm. Donc, voilà, de par ma petite carrière que j'ai déjà fait déjà, si j'en suis à tout ce que j'ai réalisé aujourd'hui, c'est grâce à mes collaborations Oui. avec d'autres personnes. Donc, Mhm. Et voilà. il faut savoir les choisir aussi. Hein. Ah, ça, Voilà. c'est clair. OK. Donc, toi, tu es mixte. Il t'arrive parfois de marcher seul et quand il le faut, de Effectivement. marcher en groupe. Mais je Effectivement. pense que tu marches plus en groupe que seul, surtout Ouais. dans ton domaine. Je suis à l'aise seul et Mhm. je suis très à l'aise en groupe En aussi. groupe aussi. Alors, dis-moi, s'il arrivait
que tu devais collaborer avec quelqu'un, mais qui a quand même, qui défend des valeurs différentes à tes valeurs. Tu fais comment? Des valeurs différentes aux Mhm. miennes. D'abord, faudrait d'abord essayer de voir c'est quoi une valeur humaine. Exactement, exactement. Quand je prends peut-être ton domaine, quand je prends ton domaine de l'art, euh, tu es réalisateur aussi, Oui, n'est-ce pas? oui. Euh, à part ça, artiste, Dans pardon, le domaine du j'arrive cinéma, jamais à vraiment le dire. Ac- acteur. Acteur pluridisciplinaire, c'est ça. Artiste pluridisciplinaire. Artiste Artiste pluridisciplinaire. pluridisciplinaire, Oui. exactement. Étant artiste pluridisciplinaire, si par exemple tu rencontres aussi d'autres artistes pluridisciplinaires avec qui vous devez collaborer ensemble, Mhm. mais que vous n'avez pas la même façon de voir certaines choses. En fait, je ne dirais pas la même façon. Peut-être que vous aurez peut-être la même façon de voir certaines choses, mais c'est seulement les valeurs qui diffèrent, les Mhm. valeurs personnelles. Mhm. Voilà. Voilà. Ou bien partons sur le fait que tu nous dises, toi, c'est quoi tes valeurs qui sont les plus indispensables dans la collaboration avec quelqu'un. Ah, dans la collaboration avec quelqu'un, les valeurs qui me sont assez indispensables, c'est le respect, Mhm. la, la tolérance, la compassion. Et bon, je pense que c'est les plus indispensables. D'accord. Le Respect, respect, tolérance, tolérance, compassion. compassion. Il y a certaines personnes, tu sais, qui ne sont pas trop compatissantes, qui ne savent pas montrer leurs émotions. Toi qui es quelqu'un qui compatit beaucoup, je suppose que dans un groupe où vous travaillez ensemble, quand à un moment il y a un membre du groupe qui traverse une certaine situation, tu aimerais quand même que chacun soit là pour lui, n'est-ce pas? Oui, si on veut, Du côté de mais la compassion, c'est ce que tu veux dire par là? surtout quand je parle de compassion, je parle surtout du fait de pouvoir essayer de comprendre l'autre, malgré tout. Tu vois, c'est surtout ça. Bon, enfin, plus de compréhension que de compassion, mais ça va aussi dans le cadre de de la compassion. Tu vas en vouloir à quelqu'un qui ne comprend pas l'autre? Parce que c'est pas tout le monde Non, qui a ces je aptitudes-là, ne vais hein, pas, tu je ne vois? vais pas forcément lui en vouloir, Mhm, parce que je sais que chacun a ses défauts. mhm, Et moi, en tant que personne qui compatit, si lui, il n'a pas cette capacité de comprendre l'autre, moi, le fait que je sois compatissant m'emmène maintenant à essayer de le comprendre lui. mhm. Ce qui fait que je vais pas lui en vouloir. Ok. Je Donc tu comprends que pourras c'est sa collaborer personne. avec lui. Ça ne va pas te déranger. Oui, en termes de collaboration avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que moi, Mhm. le problème se pose à l'endroit où, dans ce cadre professionnel où on va travailler, nos valeurs personnelles viennent s'entrechoquer. C'est là Exactement. qu'il y aura Un petit problème. voilà, ce petit problème-là. Mais je pense que normalement, ça ne constitue pas encore une cause assez Grande. grande pour peut-être rupture la collaboration. En tout cas, ce qui est sûr, si jamais il y a rupture de collaboration, ça ne sera pas de ma faute. Ça ne sera pas de ta Ouais. faute. Mais lui dira que c'est de ta faute, puisque vous ne voyez pas les choses de la même manière, vous n'avez pas les mêmes valeurs. s'il dit que c'est de ma faute, De son côté, il dira que c'est c'est ta sa faute. vérité à lui. Voilà. Et toi aussi, tu as ta vérité. Pourquoi je Tu dis que ça vois. ne sera pas de ma faute, c'est parce que moi, je ferai ce que je peux pour qu'on travaille. Malgré nos divergences, moi, j'essayerai quand même de travailler avec lui. Alors là, c'est pour dire que peut-être la collaboration s'arrêtera sur un non net venant de lui. Ok, ok, Voilà, parce que je ça ne sera pas comprends. de moi en tout cas. De toi quand même. Ok, d'accord. J'aimerais aller un peu plus loin. Ok. Euh, Tu dis que tu arriveras quand même à collaborer avec cette personne, puisque toi, tu es dans le style de je cherche à comprendre l'autre. Donc, quand tu essaies de comprendre l'autre et tu essaies de comprendre pourquoi c'est quelqu'un qui ne compatit pas, peut-être, alors que la compassion fait partie de toi, de tes valeurs, ça te permettra de pouvoir travailler avec cette personne. Mais à la longue, est-ce que cela ne va pas te déranger? Parce que tu peux beau essayer de le comprendre, hein, tu peux faire des compromis de temps en temps. Mais si cette personne remarque que
Ouais, peu importe ce que je fais, voilà, il va comprendre. C'est quelqu'un qui essaie de comprendre l'autre. Mais il est là, toujours il continue, il continue. Est-ce que toi, à un moment, ça va pas te gêner? Bah, ça va gêner, normalement. Bon, forcément, ça va gêner. Mais le truc, c'est que par exemple, si cette personne-là continue dans ce sens, ce qui fera qu'on arrêtera de travailler, c'est que le travail n'avance pas. Mhm, Pas parce qu'il est ce qu'il est, mais on arrêtera peut-être de travailler parce que ce qu'il est empêche le travail d'avancer. mhm. Je sais pas si tu comprends Oui, un peu. oui, je Donc, comprends. ce qu'il est, s'il est, il l'est toujours, mais que le travail avance, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais Ok. si sa façon d'être empiète sur le travail, là, on ne pourra Mais pas avancer. comment être ce qu'il est et Regarde, que le travail, voilà, je ne comprends pas. par exemple, dans un groupe, moi, je suis le type de personne qui pense que chacun a ses défauts et c'est pas forcément blâmable. Mais l'essentiel, c'est le fait de pouvoir faire des compromis. Surtout, bon, quand on parle ici, comme on parle ici de collaboration entre plusieurs personnes, c'est surtout de faire des compromis et de se connaître, savoir que moi, ça, ce sont mes défauts, etc., etc., etc. Et pour pouvoir travailler en groupe. Donc, si je me mets en collaboration avec quelqu'un qui, quoi, disons, qui est irrespectueux, Mhm, d'accord, qui est irrespectueux. Déjà, dans notre travail, même si une personne est irrespectueuse, c'est pas, ça ne veut pas dire que quand on sera en train de travailler, il va me sauter dessus tout de suite pour me dire des trucs qui vont me faire mal. mhm, C'est moi peut-être qui vais faire quelque chose qui va peut-être l'emmener à être irrespectueux. Peut-être moi, un truc qui est normal pour moi mhm, et qui va l'emmener peut-être à être irrespectueux. mhm, Moi, je vais m'arranger pour ne pas faire, étant donné, si je le connais en tant qu'une personne irrespectueuse, je vais m'arranger de façon à ne pas l'emmener à être irrespectueux avec moi. mhm. Parce Voilà, que tu vas mettre des voilà, limites. même si c'est une personne irrespectueuse, ça ne veut pas dire que quand tu croises la personne Il et que tu lui commence, dis bonjour, il voilà. commence par t'insulter. Non. Hmm. Et on peut bien répondre à un bonjour en étant irrespectueux. Oui, ouais, mais Ouais. comment? Bon, Donne-moi un exemple. tu viens un matin avec le sourire. Ah, bonjour Solange. Oui. Bonjour. Direct, ça fait la première limite que je mets tout de suite. Donc Tu ne la me prochaine diras fois, plus je te bonjour? dirai, non, la prochaine fois, je te Mhm, dirai bonjour, mais je mhm, te dirai plus bonjour avec cette mhm. bonjour. Je te Mais tu me dirai dis. bonjour. Mhm, Dans le cadre très professionnel. mhm, Moi, par exemple, même dans le cadre professionnel, je suis quelqu'un qui sourit beaucoup. mhm, Surtout quand je veux travailler en groupe avec des gens. Donc, je viens avec toute cette positivité-là. mhm, Je te dis bonjour, tu me réponds bonjour. Premièrement, si c'est la première fois que je te rencontre, je vais laisser passer. mhm. Peut-être parce que ça ne va pas. Oui. Mais quand je serai un peu plus proche de toi et que je saurai que ben, c'est le type de personne que tu es, Mhm, je m'adapte à ta personnalité. mhm, Je deviens ton miroir en quelque sorte. mhm. Le Voilà. reflet. Tu lui renvoies ce qu'il te donne. Direct. Je suis ce que tu es. Ok. Donc, on va avancer comme ça. Eh, mais est-ce qu'on pourra avancer comme ça? Ça va être vraiment un Ah, terrain de, je sais pas, non. salade à l'huile rouge, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Eh, ça te dérangera pas? J'ai déjà travaillé avec des gens qui Mhm. sont pas vivables avec d'autres personnes. Ah oui. Ouais. Et finalement, Bah, moi, j'ai gain de cause toujours. tu as pu quand même créer un certain lien Ouais, avec eux. oui. Mhm. Parce que comment dire, c'est ça le problème quand on se met en groupe pour travailler. Mhm. C'est le premier truc qu'il faut comprendre, c'est quand on se met en groupe, c'est du sacrifice, Ouais, c'est des compromis. ouais. Et si tu n'es pas prêt, supposons cette personne qui est irrespectueuse, d'accord? Toi, tu dis que tu n'es pas irrespectueux, mais il y a un problème entre vous deux. Quelque part, tu aurais pu faire quelque chose qui ne l'aurait pas amené à être respectueux, Mhm. même si cette personne est irrespectueuse. Ouais. Ce qui veut dire que même si cette personne a tort, elle n'a pas tort à 100%. Oui. Même si La elle a cause, tort, s'est voilà. partagée quand même. Même si elle a tort à 90%, Mhm. Il tu y a as tes 10%, 10%. voilà. C'est ce qu'il faut pouvoir comprendre quand on se met avec des Avec gens l'autre. pour travailler. Et ça va même dans les couples aussi. Ouais, C'est comme ouais, ça. ouais.
Savoir Donc, se voilà. remettre en question. Moi, je suis surtout cette personne-là qui se dit qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas. Je sais pas si tu vois un peu. Je pense plus que la faute est de mon côté, même si je sais que tu as pratiquement tort. Oui. Je me dis, je cherche mes 10% en fait, que j'aurais pu arranger pour que ce problème n'arrive pas. Après, le reste, toi, c'est toi et tes 90%. Voilà. Tu gères avec tes 90. Tu vois. Ok. On va aller à la pause. D'accord? On va aller à la pause et on revient tout de suite pour continuer cette belle conversation. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Argus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner, lors d'une fête entre amis, ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Argus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Argus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous sommes de retour dans la chronique de Sol et aujourd'hui, on parle de valeurs personnelles. Alors, je discutais avec Ibrahima, qui a quand même la tête sur les épaules, qui arrive à jauger, tu vois, les choses, afin de savoir comment collaborer avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs personnelles que lui. C'est vrai, moi, ça me plaît, ta façon d'être, d'accord? Parce que parfois, il faut savoir être intelligent et mettre, comment on dit, certaines convictions, pas de côté, mais savoir comment les jauger pour pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Déjà, quand tu collabores avec d'autres personnes qui sont différentes de toi, ça te stimule, voilà, ça te fait sortir de ta zone de confort, ça t'apprend, tu grandis. Je suis d'accord avec toi. Mais s'il faut tout le temps accepter et se mettre tout le temps en retrait et se dire, oui, puisqu'il est comme ceci, je ne vais pas faire ça. Puisqu'il est comme cela, je ne vais pas faire ça. Tu sais, l'être humain est mauvais parfois. Hein. Si lui aussi, il prend le temps de t'analyser et qu'il sait que peu importe ce qu'il fera, tu te mettras en retrait et que tu feras ce travail-là sur toi pour pouvoir l'accepter, mais il sera là tout le temps pour te faire du mal, tout le temps pour te provoquer. Mais dans ce cas, tu fais comment? Là, ça me pousse à te poser certaines questions, par exemple. Déjà, dis-moi, as-tu vécu des situations comme ça? Oui. Oui. Par exemple, tu me disais que tu as eu quand même à collaborer avec des gens qui étaient invivables. Oui. Raconte-moi une ou deux, comment ça s'est passé, comment tu as su gérer, peut-être si tu peux nous donner une ou deux exemples, comment tu as su gérer et si cette collaboration a pu aller jusqu'à la fin. C'était sur un projet de cinéma. D'accord. Oui. Il y avait une actrice qui était en un seul mot invivable. Ok. Je veux dire très capricieuse. Ok. Tout de suite, elle hausse le ton sur tout le monde, Wow. etc., etc. Ouais. Bon. On devait travailler. J'étais acteur sur le projet. J'étais aussi directeur photo. Je faisais aussi la mise en scène. Ouais. Donc, moi, je savais qu'elle était comme ça. Et Dieu faisant, elle était sur ma route de maison. Donc, en rentrant, moi, je la prends. C'est moi qui l'emmène à la maison. Du coup, quand tous ces brouhaha commencent, le projet a duré un bon moment. Hein. On a créé un groupe, on était dans le groupe. Donc, on a eu le temps de se connaître chacun. Mais moi, ça ne m'a pas empêché de l'apprendre. Dans ton projet. Quand on veut rentrer, de l'apprendre, même quand on veut aller, de passer chez elle, apprendre. Et un jour, elle a pété un câble, comme ça, sans raison. Bon, enfin, je ne sais pas si les autres savaient, mais moi, je ne sais pas. Parce que quand je suis arrivé, elle criait sur tout le monde. À peine tu places un mot, tu n'as pas le temps de placer le deuxième mot.
elle te rentre dedans, voilà. Quand je suis arrivé, je l'ai saluée, elle m'a répondu de façon un peu agressive. Et bah, moi, tout de suite, bon, comme on se connaissait, donc on peut dire qu'on était quand même amis. Ouais. Donc, moi, je lui ai dit bah, que si elle a des problèmes, c'est pas avec moi. Mhm. Donc, avec moi, elle n'a qu'à savoir comment discuter. Tout de Ouais. suite, elle m'est rentrée dedans. Mhm. Ah bah, comme il n'y a pas de problème, voilà, j'en crée un, tu vois. Voilà. Et puis, donc, quand elle a commencé, moi, je me suis tué. Ouais. Je l'ai regardé. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Elle a fini. Mhm. Je me suis tué. Je me suis même pas énervé. Ouais. J'ai commencé par discuter avec les autres, avec toute ma positivité. Mais juste que, dès cet instant-là, c'est comme si elle n'existait pas Mhm. Dans ton champ, en réalité. Voilà. Tu la voyais Je pas. discute avec tout le Mhm. monde, Mhm. mais même quand elle parle, je n'entends rien. D'accord. Je n'entends rien. Ok. Parce que je sais que quand je vais l'adresser la parole, Elle va je sais ce encore- qu'elle va, voilà. elle va me renvoyer. C'est ce qu'elle veut, Donc, en fait. donc, voilà. Donc, moi, je n'entends rien. Je ne la vois même pas. Ok. Et puis, je riais. Je discutais tout de suite. L'ambiance positive que j'ai emmenée s'est réinstallée Mhm. avec les autres. Mhm. Et puis, elle était au milieu, Ouais. silencieuse là-bas. Seule. Elle discute. Quand on fait des blagues, moi, j'aime beaucoup faire des blagues, raconter des histoires. On fait des blagues, on rit. Elle rit par moments. Elle parle aussi, mais elle parle peut-être avec les autres, mais moi, elle parle pas avec moi. Mhm. Elle envoie des répliques, mais moi, je réponds pas, je n'entends rien. Et du coup, je pense, ça a pris du temps. Elle a fini par comprendre que, bon, enfin, elle s'est dit que moi, j'étais énervé. Mhm. Mais moi, j'étais pas énervé. Du tout contraire. Mhm. Pas du tout. Juste que je m'étais dit dans ma tête, c'est pas à cause de toi que moi, ma journée va se cacher. Ouais. Donc, je pense à un moment donné, elle a cru même que le soir, quand on allait rentrer, je n'allais pas la prendre. Mhm. Donc, elle est restée dans son coin. Et le soir, moi, je suis venu, je lui ai dit, vas-y, viens, on y va. Mhm. Elle s'est levée, elle est montée sur la moto. Sur la moto, je ne l'ai même pas adressé une parole, mais j'ai quand même pas été négatif Mhm. avec elle, tranquille sur la route, jusqu'à ce qu'on arrive chez elle. Je l'ai descendue. Elle m'a dit désolé. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. J'ai pris ma route, je suis rentré à la maison. Et c'est depuis le jour-là, en fait, à chaque fois que dans le groupe, quand il y a un problème, je vois mes amis qui m'écrivent. Ibrahim, viens s'il te plaît, viens gérer ton problème. Parce que Depuis le c'est toi jour- qui as amené ton problème. C'est toi qui as amené ton problème. Mais est-ce qu'elle a fini par changer quand même? Je pense que avec nous, non. Mhm. Mais elle a grandi. Ok. Elle a grandi. Ouais. Parce qu'après, on s'est croisés encore plusieurs fois. Mais j'ai vu que Il y a eu quand même voilà, l'amélioration. c'était plus la même La personne. même personne Ouais, comme avant. c'est ça le truc en fait. Il faut Moi, être c'est ce que vraiment, moi il faut être j'aime. vraiment patient pour voilà, vivre et collaborer avec ce genre de Ah personnes. hein. oui, ah oui. Il faut être Ah très oui. patient. Et toi, on Ah sent oui. que tu dois être une personne très patiente. En tout cas, Mais moi, quand je te voyais, je voyais plus quelqu'un qui était strict dans sa manière de faire les choses. Enfin, tu ressembles à quelqu'un qui est strict, tu vois. Et en tout cas, tout ce que tu dis là, je deviens très strict Ouais. dès l'instant où ce que tu fais empiète sur l'avancée de mon travail. Ouais. Mhm. Le jour là, quand j'étais venu, on n'avait pas encore commencé par travailler. Ok. Qu'elle était comme ça. Mhm. Donc tout de suite, moi, quelqu'un peut-être l'aurait dit, bon, moi je vais commencer mon travail, si tu veux être comme ça, sors. Oui. Là, on se met les bases en même Voilà, temps. si tu veux être comme ça, sors. Mhm. Mais moi, j'ai pas fait ça. Mhm. Je l'ai juste ignoré dans ma tête Mhm. et j'ai travaillé avec tout le monde. Mhm. Quand elle a un truc à faire, je lui dis, fais ça. Elle fait. En réalité, je pense que c'est très astucieux de ta part Ouais. parce que je me dis, c'est parce que tu as trouvé quelque chose en elle que tu sais que ça va te servir. Voilà pourquoi tu voulais pas la perdre, malgré le fait qu'elle ait ce petit comportement-là qui te Exactement. plaît pas. Exactement. Tu as trouvé quelque chose en Ouais, elle. c'est à côté de tout ça Mhm. qu'elle a comme défaut. En vrai, c'est une très bonne actrice. D'accord. Moi, par exemple, je connais quelqu'un sur les réseaux. Elle n'aime pas du tout le retard. Mhm. Elle est très accentuée sur
le retard. Elle n'aime pas du tout. Et quand elle a rendez-vous avec toi, tu ne la préviens pas 5 minutes à l'avance pour lui dire que tu ne peux pas venir. Parce que si tu ne devais pas venir, tu dois le savoir. 5 minutes à l'avance, en tout cas, bon, sauf cas de force majeure, tu vois, sauf cas de force majeure. 5 minutes, elle peut tolérer si tu lui écris. Mais si vous devez vous voir à 9h30 et que tu viens tu lui fais signe à 9h30 ou à 9h35, elle ne répond plus. Peu importe qui tu es. Même si dans la collaboration, la plus grande partie vient de toi, même si elle a besoin de toi, elle ne te le permet pas. Il y a des choses qu'elle ne permet pas. Selon toi, est-ce que tu penses que cette personne pourra avancer si tout le temps elle doit mettre tes bases, alors que bon, elle peut parfois faire certains petits compromis, accepter certaines petites choses parfois? Bah, la question c'est si je pense que cette personne peut avancer. Bah oui, elle va avancer parce que tout le monde avance à son rythme. Mais voilà, peut-être pas vite, mais elle va avancer. Exactement, mais pas vite. En même temps, elle peut être comme ça, mais aussi très bien avancée. Enfin, ça dépend puisque la vie, c'est pas un seul chemin que tout le monde prend, c'est plusieurs chemins. Donc les propositions qui viennent dans ta vie ne sont pas les mêmes dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois. Moi, cet exemple que tu donnes, j'ai déjà croisé des gens comme ça. Mais moi, par exemple, aussi sur mes projets de cinéma, toi-même tu sais, quand on parle de cinéma, on parle de timing aussi. Oui. Ou s'il faut tourner, il y a 7 heures, peut-être 7 heures, tout le monde doit être sur le plateau pour tourner, etc., etc. Donc, moi, sur mes projets, j'aurais pu être comme ça aussi. Mais qu'est-ce que moi je fais? Comme je l'ai dit toujours, moi je cherche mes 10%. Donc, je sais que je dois travailler avec 8 acteurs sur mon projet demain. D'abord, au préalable, je leur préviens que voilà, naturellement, demain, 7 heures, etc., etc. Il faut que tout le monde soit là. Voilà. Mais le jour J, je me réveille très tôt. Je me dis que je prends tout le travail sur moi. Je me réveille très tôt. Je fais mon transfert et j'appelle tout le monde. Tu ne peux pas avoir des problèmes. Voilà, je t'appelle régulièrement. Voilà. Et puis, comme ça, quand, malgré tout ça, tu es en retard, je me donne maintenant tout le droit de te dire, ce que j'ai à te dire. Parce que je sais que j'ai pleinement raison. Mais dès qu'il y a même les 10%, même si c'est 1%, je me dis toujours que j'aurais pu faire ça. Si j'avais fait ça, peut-être ceci n'allait pas arriver. Exactement. Tu vois, même si je te donne le tort, d'accord, je vais te dire tu as tort, etc. Oui, mais je me penche plus sur ce que moi j'aurais pu faire pour que ça soit mieux. J'aimerais aller un peu sur ce que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Tu sais, bon, il y a cette histoire de minorité, de majorité. S'il arrivait... Ce que tu es en train de dire, attention. Non, attends, écoute, s'il arrivait, parce que, aujourd'hui, nous faisons tous partie de la majorité, on va pas... Tu n'es pas de la minorité, toi. Seigneur, j'ai quitté où? Je connais personne, j'ai quitté où? Donc, si j'ai besoin de financement, j'ai besoin de lancer un gros projet, d'accord? Et que j'ai besoin de, la minorité, et qu'on m'exige certaines choses. Toi, à ma place, tu feras quoi? On t'exige certaines choses. Je veux pas les dire. Mais on t'exige des choses qui vont quand même à l'encontre de tes valeurs personnelles. Là, là, en fait, ce que je veux faire ressortir, c'est le côté financement. Je me dis, si quelqu'un aujourd'hui fait partie de la majorité et se voit dans l'obligation d'aller vers la minorité, c'est plus un problème d'argent, c'est plus pour un problème d'argent, tu vois. Est-ce que, à cause de mes valeurs personnelles, je dois mettre de côté ces projets-là et penser les avoir d'une autre manière et l'avoir tardivement, ou je mets quand même mes valeurs de côté pour avoir ce que je veux en attendant? Il y a des gens qui font ça. Mais pourquoi tu ne veux pas mettre les mots
Non, en fait, je ne saurais te dire exactement ce Bah, qu'ils peuvent t'exiger. Donne-moi un Parce exemple. que Donne-moi un exemple et puis je te donne je une n'ai jamais réponse été très confrontée concrète. à ça, tu vois. Mais moi, je peux te dire que il y a peut-être certaines valeurs que je ne pourrais pas. Jamais. Je ne pourrais jamais Voilà. mettre de côté Ok. pour de l'argent. Par exemple, pour moi, je fais partie de la majorité comme toi. Hein. J'ai naturellement besoin d'argent, même la minorité a besoin Ça me d'argent. plaît ta réponse, ça me plaît ta réponse. Même la minorité a besoin d'argent, mais moi, l'argent, pour moi, c'est plus une étape, pas une finalité. Ok. Dans la réalisation de mes projets, l'argent, c'est exactement, peut-être, c'est comme un outil. Ok. C'est une étape à franchir. Donc, je vais pas saper mes valeurs pour une étape. Ouais, mais il y a après l'étape. Il y a certaines valeurs que tu peux, c'est pour ça que je veux que tu donnes des exemples. Non, si tu donnes des exemples. J'ai eu ce que je voulais, Ibrahima. J'ai eu ce que je voulais. Ok, si tu dis. Et ta réponse me plaît bien parce que tu as dit qu'il y a des valeurs que tu ne sacrifieras jamais pour de l'argent. C'est clair. Je m'en vais alors te demander. Et si, dans ton milieu, d'accord, tu es musulman, n'est-ce pas? Voilà. Oui, musulman dans ton milieu, voilà, musulman et fier. Et j'aime beaucoup les musulmans aussi. Et toi particulièrement, je t'aime beaucoup. Merci. Alors, s'il arrivait dans ton domaine, déjà, tu es réalisateur et que tu dois collaborer avec quelqu'un, un autre réalisateur, qui, lui, n'a pas vraiment de problème à réaliser des films pour adultes, d'accord? Et que vous devez collaborer ensemble. Tu as un projet, tu vas le voir, voilà, j'aimerais qu'on collabore ensemble, j'aime ton travail, j'aime ton savoir-faire, mais voilà, j'ai telle idée, j'aimerais qu'on essaie de l'associer ensemble, apporte ton idée aussi, et lui il te dit, voilà, pour que ça marche, voilà, il faut que telle chose rentre dedans. Tout en sachant que tu es musulman et que vous êtes très accentué sur la pudeur, tu fais quoi? Tu abandonnes ou tu vas chercher une autre personne? Je vais réaliser mon projet moi-même. Toi-même, d'accord. C'est aussi simple que ça. Okay. Ça ne veut pas dire que je le condamne pour quoi que ce soit. C'est sa personne, c'est sa vision de voir les choses. Je ne le juge pas, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce que je veux faire avec mon projet. Et là, ça te retarde. Hein. Le retard, c'est ce retard dont certains, ou bien toi-même tu viens de parler tout de suite. C'est ton point de vue. Pour moi, c'est pas un retard. C'est une étape. C'est une étape. À franchir. D'accord. Et en tout cas, si je pose la deuxième question aussi, tu me diras la même chose parce que ça va un peu dans le même cadre. Parce que tu fais des dessins, tu dessines, n'est-ce pas? Tu dessines. Et tu dessines aussi, tu dessines juste, je sais pas dans votre domaine comment ça se dit, enfin, tu fais des portraits. Tu fais des portraits, n'est-ce pas? Voilà. Tu as regardé Titanic? Titanic? Oui, ça. Tu as vu comment Jack a dessiné Rose? Oui. Voilà. Si quelqu'un te demande de lui faire un dessin parce qu'il a vu tes œuvres, il a vu ton travail, qu'il aime beaucoup, et enfin elle a vu ton travail qu'elle aime beaucoup, elle te demande de lui faire un portrait. Tu vas refuser? De lui faire un portrait. Oui, de lui faire un portrait. Et elle te donne un montant, enfin, au même moment, tu as besoin d'argent pour lancer un autre projet. Et avec ce portrait, tu sais que cet argent te permettra quand même de lancer le projet, d'aller plus loin même que ce que tu l'espérais. Donc, elle veut un portrait. Un portrait assez exhibitionniste. Voilà. Je le ferai. Tu le feras? Ah oui. Et c'est quoi la différence alors avec le réalisateur? Il y a une très grande différence en vrai. Explique-moi. La première personne, celle qui veut le portrait. Faire ce portrait-là ne veut pas dire que l'islam le permet, attention. Ça reste un péché. Ouais, voilà. Un péché. Je ne peux pas me vanter d'être le plus bon des musulmans. Ouais. Mais je serais plus en même de prier pour le pardon de ce péché-là que celui des scènes pour adultes dans un film. Parce que vous savez, vous savez,
Le cinéma, c'est un art puissant dans la transformation, si je peux dire ça ainsi, d'une société. Oui, je suis d'accord. Le cinéma est un moteur incontournable qui influence une société. Et en islam, il y a quelque chose qu'on appelle la sadakat jariya. C'est l'aumône, mais une sorte d'aumône dont les bénédictions sont perpétuelles. C'est-à-dire que par exemple, quand tu dans un quartier ou dans un village où il n'y a pas d'eau, tu crées un forage. C'est un bien que tu auras, un bienfait que tu auras, mais qui sera perpétuel à chaque fois que les gens buvront de cette eau. Lorsqu'ils boivent, toi, exactement, tu bénéficies des bénéfices. Exactement. C'est de cette même façon que il y a certains actes mauvais qui sont aussi perpétuels. Et faire ces vidéos-là qui vont non seulement influencer les gens et être perpétuelles, je ne peux pas supporter. J'ai déjà beaucoup trop de péchés, personnellement. J'ai déjà beaucoup trop de comptes à rendre à mon Seigneur. Chaque soir déjà. Chaque soir déjà, pour pouvoir m'emmagasiner d'autres sur la tête. Voilà. Et puis, il faut dire que c'est surtout aussi une question de paix avec soi-même. Je pense qu'il y a certaines choses que je pense tout le monde aime, que si on fait, on ne sera pas en paix avec soi-même. Et ça fait partie des choses que si je fais, je ne serai pas en paix avec moi-même. Donc avec le portrait, tu trouves que tu n'as de compte, enfin, le truc se passe juste entre ta cliente et toi. Ça n'a rien à voir avec les autres, avec les autres. Et encore, il ne s'agit pas d'un élément là. D'accord. C'est strictement professionnel. Tu fais le truc. Mais après, tu vas mettre ton nom sur le tableau. Si tu veux qu'on aille dans les détails, moi je ne signe pas mes tableaux en mettant mon nom dessus. Ok. Je ne signe pas mes tableaux. Et tu mets quoi? Tu mets quoi? Soit je mets quelques initiales derrière le tableau, pas sur le tableau. Mais ça peut aller de bouche à oreille. Quand quelqu'un verra, la personne dira que voilà, il a aimé. Oui, je veux aussi, et voilà, on te recommande. Mais vous êtes d'accord avec moi que je ne fais pas recevoir des tableaux comme ça. Tout le temps. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est pas tout le monde qui ose quand même. Mais tu vois, ce flux-là dans le cinéma, c'est différent. Oui, ça c'est clair. Dans le cinéma, quand tu en vois un, et que ça prend tout le monde, voilà, tout le monde est sur ton dos. Ouais, c'est bon, on a mis tant, voilà, ça prend. Ok, je te comprends. J'aurais vraiment aimé avoir Dorcas sur ce plateau pour avoir aussi son avis, parce que voilà, ça aurait été encore plus... voilà, elle t'aurait beaucoup titillé aussi à travers sa façon de voir les choses. J'aurais vraiment aimé, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai pas eu la chance de la voir, mais je pense que la prochaine fois, on les aura tous les deux, Lani et Dorcas. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau, Ibrahima. Je pense que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris de toi. Je vais te copier un tout petit peu, et sans oublier aussi ma personnalité, parce que je suis quand même moi, Solange. Dites-nous dans les commentaires ce que vous feriez si vous devez collaborer avec quelqu'un qui a des valeurs différentes aux vôtres. On se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.